Et ça. Un, deux, trois, c'est correct? Vous comprenez bien? Bon. Bon, alors, avant de continuer, il y en a qui ont demandé mon horaire. Et puis, c'est sûr qu'on n'a pas fait faire pour tout le monde. Hein? Franchement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Depuis 2 jours que je suis ici. Je suis vraiment surprise. Pourtant, je connais bien Grand-Maman Saint-Anne. Mais elle va en chercher tout le temps, puis tout le temps. Ça va venir que... Une grand-maman, c'est rassembleuse, hein? Ça va venir que les salles vont être trop petites. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Imaginez comment Jésus est puissant. Je vous le dis encore. Il y en a qui me disent des fois, on ne croit pas à ta mission. On ne croit pas à ton affaire. Parce que tu as trop eu de guérison. On regarde des vidéos, on est assommé, on tombe à terre. Mais s'ils peuvent être assez assommés pour se convertir, tu en as trop. Mais j'ai dit, c'est pas arrivé toutes les 5 minutes, cette affaire-là. C'est l'affaire d'une vie, ça. Depuis l'âge de 13 ans. Écoutez, j'ai 65 ans. Voyons. Mais quand je leur montre les miracles qu'il y a, là, toutes les guérisons qu'elle a fait, là, il commence à se gratter la tête, là, il commence à changer d'idée, là. Et quand il voit la capacité, la force physique, spirituelle, qui monte toutes les heures, comme le ciel, grand-maman me donne une force que je ne peux pas expliquer. Je suis bien trop petite pour expliquer tout ça, hein. Ça monte, ça, tout le temps, tout le temps. Alors, je ne suis jamais fatiguée. Je ne connais pas ça, la fatigue. Et je travaille jusqu'à 3 heures du matin. J'écris des lettres jusqu'à 3 heures du matin, les réponses des lettres de grand-maman, parce que vous savez que cette mission-là est en 3 volets. C'est sûr qu'il y aurait tellement de choses à dire, je pourrais vous parler pendant 7 jours de temps, comme ça. Puis il y en aura encore, parce que je disais tout le temps à grand-maman, peux-tu arrêter, là? Peux-tu rester chez nous, là? Quand est-ce que je vais arrêter, là, cette affaire-là? Pauvre petite que tu comprends rien. Ça n'arrêtera pas jamais. C'est comme ça. Je te le dirai quand ça va arrêter. Alors moi, je suis dans son obéissance, puis je m'en vais comme ça. Hein. C'est elle qui conduit cette mission, ce n'est pas moi. Je ne serais pas capable de faire ça. Normalement, je ne serais pas capable d'avoir la capacité même de faire ça. Même la santé. Je ne suis jamais malade. J'ai 2 fils, entre autres, qui sont pharmaciens. Ils ont dit, « Maman, t'es pas payante pour nous autres. T'as pas de dossier, tu prends jamais un médicament. » Comment ça? Il dit, là, ça a ouvert les yeux aussi de mes enfants. Hein? Grand-maman est allée les chercher par le cœur. Grand-maman ne va pas chercher un enfant par la dispute. Puis, vous savez, elle nous brasse. Elle vient brasser, elle vient nous brasser. Mais tellement avec amour qu'on n'est pas capable de refuser qu'est-ce qu'elle nous demande. Elle nous brasse pour son petit Jésus. Son Jésus, qu'elle est venue me dire, c'est pas seulement mon petit-fils Jésus. C'est un Dieu. Je suis la grand-mère d'un Dieu. Son sang coule dans les veines de Jésus. Vous savez, elle a porté maman Marie. Les autres n'ont pas de compétition au ciel. Elle l'a toujours dans les bras. Elle ne vient pas prendre sa place, elle vient lui aider. Et c'est le grand temps. C'est pas pour rien qu'elle s'est dérangée du ciel et ça n'a jamais arrivé. Pensez pas qu'on n'est pas chanceux et c'est dans la province de Québec. Parce que c'est la patronne de la province de Québec. Mais quand elle m'a dit, je ne suis pas seulement la grand-mère de la province de Québec, la grand-mère de tout le monde, de toutes les couleurs, les noirs, les jaunes, les bleus, les verts, toutes les couleurs. C'est tous mes petits-enfants. Il faut que tu ailles leur dire que je les aime. Partout dans le monde. Où est-ce que je t'enverrai? C'est pas moi. C'est pas toi qui as arrangé ça. C'est moi qui conduis cette mission. Et c'est bien vrai. Parce que il y a des gens, des fois, qui préparent tout ça. Et ça se passe pas du tout comme ils préparent. Du tout comme ils préparent ça. Et je suis arrivée justement le mois passé en Floride, là, donner des conférences aussi. Et puis, la madame avait tout invité son monde chez eux, ses amis, puis tout ça. Et à un moment donné, le soir, ça frappe à la porte, puis il n'y avait pas du tout aucune personne qu'elle avait invitée. C'était toutes des étrangers qu'elle ne connaissait pas. Alors elle a dit, mais est-ce que vous devenez? Elle ne les connaissait pas. C'était pour lui donner une leçon. C'est pas toi, Marielle, qui rentre, c'est moi. Alors, il faut s'abandonner. Elle a dit, moi, je ne suis pas capable de m'abandonner comme toi. Elle dit, toi, tu te laisses faire.
Puis oui, c'est ça. C'est ça l'abandon. Donner ton problème. Laissez-les là, vous l'avez donné. Ben, si vous le reprenez tout le temps, ils n'auront pas d'ouvrage, eux autres, l'autre bord. Puis, c'est leur job, eux autres. Nous autres, on a notre job sur la terre, mais eux autres aussi, ils l'ont. Ben, moi, je vous dis, j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, écoute, si tu me fais faire cette mission-là, prépare-toi que tu vas travailler. Parce que j'ai dit, je vais en demander, moi, des choses, hein. Je peux vous dire qu'elle remplit son contrat à merveille, comme moi, elle me demande le contrat. Et je le remplis aussi, comme elle veut. Alors, bon, je suis rendue ici, là, le premier, on est rendu Ottawa, ok, Ottawa. Et le 10 avril, pour ceux-là qui ont du monde à Lévis, Québec-Lévis, je serai à l'église Notre-Dame de Lévis. Et j'ai beaucoup d'églises maintenant. C'est dans les églises. Grand-maman est en train d'ouvrir les églises. Mais pourquoi qu'il resterait là, les églises? C'est tout à nous autres, ces églises-là. C'est pas rien qu'au monsieur le curé. C'est tout à nous autres. Il faut les ouvrir, les églises, pour aller annoncer l'Évangile, annoncer Jésus. Bon, le 12, 13, 14 avril, je suis à Montréal. Église Saint-Nicolas. C'est 10 820 rue La Verdure. J'ai tout le responsable là-dedans, mais vous allez-vous-en dans l'église, puis ils vont vous garder. Faites-tu qu'ils ne vous feront pas sortir. Ensuite, le 15 et le 16 avril, c'est dans la Beauce, à Saint-Martin-de-Beauce. À l'église Saint-Martin aussi. Et j'ai des musiciens aussi. On a des bons musiciens aussi. Et grand-maman m'en a choisi aussi des musiciens. C'est un monsieur, il est aveugle. Et c'est tellement beau aussi, sa musique. Je pense que Raymond le connaît. Michael, Elisa, qui sont extraordinaires aussi dans leur chant, c'est beau. Ils ont des cassettes aussi. Et quand ils peuvent me suivre, ils viennent. Je les ai emmenés à Plantagenet. Et nous, alors, les a tellement aimés qu'elle les a réinvités encore. Alors, ça va être les autres aussi. Et je vais à Montréal encore, Ville-Mercier, Église Sainte-Philomène. Ça veut Saint-Jean-Baptiste. À Richelieu, je suis une semaine. Du 21 avril au 27 avril. Alors, c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle, là? Sœur Yvette. Oui, je vais être là 3 jours. Ensuite, je vais un petit peu partout, là. Vous savez, chez les Oblats aussi, peut-être, là. C'est eux autres qui ont le programme pour ça. Bon. Le 2 et 3 mai, je suis à Laval, Pont-Viau. Je vais être là. Et le 5 et le 6, je suis à Asbestos, Wetton, à la salle paroissiale de... C'est ça, là, c'est de Wetton. Et le monsieur le curé a dit que si c'est pas assez grand, on va monter dans l'église. Alors, j'espère que ça ne sera pas assez grand pour monter dans l'église. C'est grand-maman qui arrange tout ça. Hein. 10, 11, 12, Saint-Anne-de-la-Bocatière. Mai. 10, 11, 12 de mai, Saint-Anne-de-la-Bocatière, anciennement la Maison de la Paix. Et je suis allée au mois d'octobre. Et je peux vous dire que le petit frère qui m'a reçu, il s'appelle Jean-Dominique Talbot, il m'a reçu. Lui, il forme des prêtres, des jeunes prêtres. Ils sont extraordinaires. Des vrais prêtres de Jésus. Il y en a formé 3. Mais c'est un frère. Et c'est de Saint-François aussi, hein? C'est les chevaliers de Saint-François. Et je peux vous dire que il avait mal dans les yeux, il perdait la vue tranquillement. Alors, je lui ai mis l'huile, j'ai prié sur lui, avant de partir, même en dernier. C'est ceux-là qui me reçoivent. Des fois, c'est les pauvres autres qui n'ont pas le temps de faire prier sur eux autres. Hein. Mais Sainte-Anne leur donne le tour. Elle leur donne tellement qu'elle l'a guéri, ses yeux. Il est très bien, les yeux ouverts, il n'y a plus de maladie dans ses yeux. Alors, il était tellement énervé, il a écrit tout de suite à la basilique Saint-Anne, tout de suite. Alors, les pères et dames touristes, ils sont débordés, ils sont foudroyés par les écrits. Ils ont des téléphones. J'étais guérie pendant qu'elle parlait. J'avais pas de travail. J'ai un travail. J'ai vendu ma maison. Là, ils ont dit, il y a quelque chose qui se passe. On va se réveiller, nous autres aussi. Alors, ils se sont tellement réveillés qu'ils m'ont donné leur approbation par une lettre que je peux aller partout maintenant. C'est un cadeau de grand-maman Sainte-Anne qu'elle m'a donné. J'allais en demander seulement qu'une. Je l'avais demandé. Et grand-maman Sainte-Anne, vous savez qu'elle est tellement généreuse que j'ai eu 2 approbations. Un, c'est le père qui avait fait
le père Tremblay qui avait fait mon reportage sur ma paralysie faciale. J'étais tout paralysé d'un bord. Ça prenait la force. On voit ça sur les cassettes. Si par contre, grand-maman Sainte-Anne veut que j'entre au congrès, charismatique, là, vous saurez tout ça, là. C'est certain. Alors, c'est à vous autres de le demander, hein. Forcer les autorités. Si vous voulez que grand-maman rentre partout. Et puis, j'étais paralysée tout d'un côté. Et grand-maman m'a guéri le 7 de juin 72. J'avais promis que je vendrais des abonnements à Sainte-Anne. Que je prendrais un abonnement à Sainte-Anne. La petite promesse, hein. Ça coûtait 6 piastres dans ce temps-là. Je vais prendre un abonnement à Sainte-Anne. J'ai dit, si tu me guéris, Sainte-Anne. Alors, elle trouvait que c'était pas assez, hein. Elle m'avait tellement donné de choses. Elle trouvait, écoute, là, franchement, tu me l'as pas assez. C'est pas assez, ça. J'étais paralysée 2 ans. Alors, au bout de 2 ans, j'ai dit, ah non, ça marche plus, là. Alors, là, hey, quand on a 40 ans qu'on est tout paralysé, là, c'est pas des jeux, là. L'œil de main, marcher de main. Oh, c'était terrible. Je perdais la vue. J'avais plus. C'était formé, cette affaire-là, là. On s'avait vu. Ah, pas de bon sens. Et puis là, j'ai dit à grand-maman, je vais t'offrir encore mieux que ça. Je vais te vendre des abonnements à Sainte-Anne. Mais je savais pas ce que je disais. Oh, que c'est d'ouvrage. Oh, je l'ai vendu pendant 22 ans. Et j'en avais 250 à récolter tous les ans. Quand j'allais dans les maisons récolter, on avait un restaurant d'autres. Hein. Il y en a qui me disaient, hey, t'as pas assez de vendre du poulet. T'es rendu, tu viens nous vendre des abonnements. J'ai dit, c'est pas pour moi. J'ai dit, c'est une promesse que j'ai faite. J'ai dit, grand-maman, je vais vendre des abonnements. Je vais travailler pour toi toute ma vie. Je vais te faire connaître. Et que je savais pas ce que je disais. Si tu me guéris de la paralysie. Alors j'ai fait cette promesse-là. Et imaginez-vous donc un mois avant que je sois guérie, le 7 de juin, les 7 ans, beaucoup les 7 ans, le 7 de mai, j'ai eu une apparition. C'était ma mère qui est venue me voir. Ma mère qui était morte quand j'avais 13 ans et que j'avais pas pardonné à Jésus. Parce qu'il m'avait enlevé ma mère. Il me manque des prends-en donc qui sont prêts à mourir. Là. Moi, je n'ai besoin. J'ai 13 ans. Maman avait 52 ans quand elle est décédée. J'ai dit, j'étais révoltée longtemps et je n'avais pas encore pardonné. Oh mon Dieu, il m'avait enlevé ma mère. Alors, ça faisait 27 ans qu'elle était décédée. Et puis, un 7, remarquez ça. Et elle est venue me voir par une apparition. C'est pas une vision, une apparition. On les voit comme ça, là. Elle m'a fait lever dans la nuit à 3 heures du matin. Et elle m'a appelé d'abord. Je dormais pas. Je me suis levée. Lève-toi, je vais te parler. Alors, je me suis levée. J'avais tout allumé la lumière de la maison, parce que j'ai dit, écoute, je vais avoir moins peur. Moi, tout allumé la lumière. 3 heures de la nuit. Et puis, je me suis assise dans ma loge. On avait une espèce de loge, des loges dans ce temps avec une table. Je voyais rien. Ben, j'ai rêvé. Alors j'ai dit, j'ai faim, à 3 heures, moi aller prendre un petit verre de lait avec un petit biscuit. Puis j'ai dit, en tout cas, je ne me serais pas levé pour rien. Comme je pars pour prendre mon verre de lait comme ça, je vois, sur à peu près à 10 pieds de moi, je vois une silhouette qui apparaît sur une chaise. Ben, je suis folle. J'ai dit à Berlu, je suis fatiguée terriblement. Tu sais, j'étais fatiguée, j'avais eu 10 enfants, 7 enfants dans 10 ans. Je n'avais pas perdu de temps. J'ai dit, pour moi, je suis trop fatiguée. Puis je vais aller me coucher. Mais non, ça apparaissait de plus en plus, puis ça venait, je la voyais, je suis venue, je l'ai vue comme il faut. Elle avait 52 ans. Elle était exactement à l'âge qu'elle est décédée. Et moi, ben, je suis partie pour me lever. Ne te lève pas, ne bouge pas. Alors là, j'étais restée pris dans la chaise. Pas été capable de me lever du tout. Elle a dit, c'était tellement beau. Elle a dit, je suis venue t'accorder des grâces. Demande-moi 3 grâces. Et je vais te l'accorder. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, maman, où c'est que vous êtes? Elle a dit, ça fait 25 ans que je suis au ciel. J'ai été 2 ans dans le purgatoire. Ça m'a donné toute une leçon. Puis elle est morte martyre. C'est une sainte. Elle n'est peut-être pas dans le livre d'église, mais c'est une sainte. Je peux vous le dire, avec la vie qu'elle a faite. Alors, ça faisait 25 ans qu'elle est au ciel, puis c'est une permission du ciel que j'ai pour toi. Parce que le ciel te prépare à quelque chose de grand, une mission. Elle ne m'a pas dit quelle mission. Elle a dit, demande-moi 3 grâces, tu vas les avoir. Alors, j'étais tellement énervée. J'ai pas demandé 3 grâces, rien qu'une, j'étais pas fine. J'ai demandé juste une. J'ai dit, maman, ma paralysie, guéris ma paralysie. J'étais toute,
Je veux juste ça, maman. J'ai seulement 40 ans. J'ai 5 enfants élevés. Elle a dit, c'est correct. Dans un mois, jour pour jour, tu seras guéri. Dieu le Père me permet de venir sur la terre. J'ai 4 enfants. Seulement toi qui vas me voir. Parce que plus tard, il y aura quelque chose de grand qui se passera dans ton âme, dans ton cœur, sur la terre. Et c'est ça qui s'en vient, c'est sûr. Et puis, elle a dit, pose-moi des questions. Je vais te répondre. Alors j'ai posé toutes les questions possibles. J'ai tout dit. La façon que je levais mes enfants. Est-ce que c'est correct, maman? Elle a dit, des enfants, ça s'élève dans la tendresse, mais avec une main de fer, dans un gant de velours. Ce n'est pas les enfants qui doivent nous renaître. Il faut les élever. Pour les remettre à Papa, mon Dieu, qui nous les a prêtés. Seulement prêtés. Et puis nous les enlever quand il voudra. Et puis, elle m'a montré des cataclysmes aussi. Qui allaient commencer. Puis c'est vrai, tout est arrivé exactement. Et j'ai demandé si mes enfants sont allés au ciel, tout ça, mes enfants. Elle m'a parlé pendant 20 minutes. C'est sûr qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Pendant 20 minutes de temps, elle a dit, pour te récompenser, parce que tu auras des oui importants à dire, je vais te montrer un coin du ciel. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait au ciel. Travaillez-vous au ciel? Faites-vous quelque chose, là? Voyons. Là, elle m'a montré, là. Elle m'a montré un coin du ciel. Un coin de l'enfer, un coin du purgatoire. Moi, je pensais que l'enfer, ça n'existait pas. C'est pour les autres, c'est pour les méchants. Puis moi, je ne suis pas méchante, je dis, ça n'existe pas, ça. Ça existe. Et je vous assure qu'elle m'a montré des belles choses. Le ciel. Et puis là, j'ai vu, là, que c'était la même chose que Grand-Maman Sainte-Anne. Ma dernière vision, samedi passé. C'était ça. Il y a lumière très lumineuse. D'ailleurs, quand j'étais religieuse, elle est venue me chercher par une lumière pour faire cette mission. Et moi, elle est disparue après ça. Et j'ai été me coucher. J'ai compté ça à mon mari, il devait s'en rappeler. Puis à mes enfants, toute la semaine. Elle dit, j'ai passé une semaine avec toi. Et dans 25 ans, je reviendrai te voir pour te dire la façon qui va se passer, ce que tu feras. Et ça va faire 25 ans l'an prochain. En 97, Et je le sais qu'elle va venir, parce que grand-maman me l'a dit. Grand-maman me l'a dit dans une vision. Elle a dit, telle date, je viendrai te voir avec ta maman. Elle va emmener. C'est grand-maman Sainte-Anne qui va emmener maman pour revenir me voir, pour me dire si j'ai accompli ma tâche comme il faut. Alors, voyez-vous, c'est des guérisons. Moi, j'ai attendu un mois pour ça. J'en parlais à mes petits-enfants qui n'avaient pas connu leur grand-mère. Puis je leur en parlais, et je la sentais avec moi. Je faisais le ménage à la maison, j'ouvrais la porte, elle était là. Une semaine, dans la maison, comme ça. Et moi, c'est dans le temps que je passais des grosses souffrances, hein, cancer d'utérus, puis toutes des choses que j'ai passées. Et puis, tout s'est guéri, tout se guérissait, tout seul de même. J'avais un kyste gros de même sur un ovaire. Ici, ça se saignait tout le temps. J'avais pas le temps d'aller à l'hôpital. J'avais 5 bébés, 5 enfants. Et quand maman Sainte-Anne est venue m'opérer dans ma chambre, elle m'a donné une transfusion de sang qui a duré 2 heures. Et quand je me suis relevée, j'étais guérie. J'avais plus rien. J'ai jamais été opérée. Mais c'est des choses. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle a pris 40 ans pour me préparer. Parce qu'elle voulait être sûre. Elle voulait être sûre qu'elle serait écoutée par ses petits-enfants. Alors c'était une grosse préparation. J'étais sculptée aussi. Jésus m'a taillé, c'est tout ça, pour que je puisse faire cette mission. Il fallait que je passe à travers tous les événements de la vie pour comprendre mes frères et mes sœurs, que je sois capable de leur dire qu'est-ce que c'est qu'aimer. C'est avec l'amour qu'on se sauve. Et puis, j'ai attendu le mois, j'ai trouvé le mois long, hein, et j'allais à la messe tous les jours. Et j'ai toujours emmené un enfant à la messe, chacun leur tour. Ils gardaient chacun leur tour, je l'emmenais tout le temps avec moi à la messe. Et le 7 juin, là j'avais hâte le 7 juin, elle m'avait dit un mois. Mais j'ai été allée voir M. le curé. J'ai dit, pensez-vous que c'est vrai? Je viens du folle, là, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive, là? J'ai dit, c'est-tu vrai?
Ben, elle dit, moi, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire, là. Mais elle dit, on va attendre. Si 7 juin, t'es guéri, ça veut dire que c'est vrai. Moi, j'étais tellement sûre de moi, hein. Mais j'attendais, j'ai trouvé le mois long, hein. Et le 7 de juin, dans la journée, je n'étais pas guérie. Le soir, c'était un mercredi à part de ça. La journée de Saint-Anne, un mercredi. Maman est morte le mercredi aussi. Et puis le 26, la fête de Saint-Anne est morte. Alors moi, le mercredi, je m'en vais à l'église, comme d'habitude. Et j'avais mon petit garçon avec moi qui avait 13 ans. Et puis, j'étais là. Et M. Curie, il dit, j'étais toujours dans la sacristie parce que j'étais plus regardable. Gros verre fumé, gros de même. Tout était de travail. Alors je m'en vais dans la sacristie. M. Curie, il dit, voyons, pourquoi tu ne vas pas dans l'église à soir? Il dit, je fête mon 40e anniversaire de sacerdoce, puis il dit, va donc dans l'église, c'est bien. Je me suis mis dans un petit coin, dans l'église avec mon petit garçon. Et puis, c'était tellement beau. J'étais communiée, puis après la communion, tout de suite après la communion, j'arrive dans mon bain. Et là, je me sens comme tout dégrafé, une douleur en arrière dans le dos. Ça partait le nerf trijumeau qui était paralysé. Et tout ça était paralysé partout, là, jusque dans la colonne. Alors, j'ai senti une douleur et mon bras a tombé, mon œil est ouvert. J'ai pas eu connaissance. La douleur, c'est correct, mais j'ai pas eu, quand ça partit, j'ai pas eu connaissance. Mon fils, il dit, maman, ton œil est ouvert. Puis il dit, comment ça ton bras? Puis c'est vrai que ça. J'étais guérie. Là, j'étais tellement énervée. J'ai sorti de l'église et je trouvais plus l'auto. Je savais plus ce qu'était l'auto. Mon fils Claude, il dit, on va aller dire ça à papa au restaurant. On avait un restaurant en passant. Hey, je vois pas là, on va me frapper, je suis bien trop énervée, là. Je monte chez nous tout de suite. Là, j'appelle mon mari. J'ai dit, Vincent, j'ai dit, grand-maman Sainte-Anne me guérit, comme elle m'a dit. J'ai dit, ferme le restaurant, viens voir. Voyons, il dit, es-tu sûr? Ben oui, je suis sûr, viens voir. Ils m'ont été fermer le restaurant, il est venu voir. Et j'étais bel et bien guérie. Ça, c'est le 7 juin 1972. Il est arrivé comme ça, des miracles, tout le temps de même. Et j'avais tout le temps, mes enfants étaient là, ils ont vu ça, eux autres là. Alors, ils savent, c'est des grands, c'est de 42 ans, aller à 29 ans, c'est pas des bébés, ils sont au courant. Et ils m'ont donné maintenant. Mes enfants m'ont donné, ils ont vu ce que c'était, qu'est-ce qu'on faisait toutes les deux, là. Ma fille, André, qui a été guérie, il y en a qui ont vu ça dans les vidéos, là. Elle est arrivée au monde infirme, en tout cas, c'est tout dans les vidéos, elle n'avait pas d'anus. Et grand-maman, il en a posé un. Elle l'a. Ah oui. Il entraînait au ciel, je sais pas, j'avais demandé ça à grand-maman. Tout. Elle est normale, elle a 33 ans, elle a eu son 3e bébé, je l'ai dit l'autre jour. Grand-maman lui a posé un cœur à son 3e bébé, qui avait quelque chose au cœur. Et puis, elle m'a dit, maman, ça ne nous surprend pas que tu fasses cette mission-là. Parce que quand on était petit, là, tu as planté des racines tellement profondes dans notre cœur qu'il pousse encore des fleurs. On a des amis qui font pitié, maman. Ils nous parlent. Là. On n'est plus capable de leur parler tellement qu'ils sont débalancés, ils ne savent plus ce qu'ils sont rendus. Et toi, quand tu nous as élevés, qu'on est sortis du lit, on savait déjà l'histoire de Jésus. Je les ai élevés avec le crucifix sur le dos, sur le cœur. J'ai dit, c'est lui qui vous a sauvés. Et c'est lui qui vous a prêté à moi, pour que je vous élève comme il faut, pour que vous alliez trouver le Père un jour. Et il y a tellement de choses, là. Il y a même... elle m'a fait écrire une cassette, mon testament à mes enfants. Elle me prépare tranquillement là, à venir me chercher. Et puis, c'est un vrai testament à mes enfants. C'est tellement beau. Et je vais leur donner en temps et lieu. Et ça continue. Il y a eu des guérisons tout le temps de même. Et mes enfants aussi ont eu des guérisons, beaucoup. Même leur vie de mariage, tout ça, c'est tout organisé avec maman Sainte-Anne. Elle leur a fait rencontrer des gens pour eux. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas de problème. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas d'épreuve. Mais ils ont une grâce spéciale pour passer à travers leur épreuve. Puis grand-maman est dans les détails. Alors quand elle choisit quelque chose de bien. Elle est extraordinaire. Et je vais vous continuer. C'est en passant, il faut que j'arrête demain. C'est de l'inspiration qu'il faut que je vous dise. Ça rentre dans votre cœur. Je pense que quand vous allez partir ce soir, votre cœur va tellement être plein de belles choses. Là. Vous allez ramasser toutes les grâces qui vont tomber ici. Là. Vous ne vous sentirez plus les mains. Vous allez avoir le goût de cheminer encore plus vite, puis d'aller chercher les autres pour nous aider. Alors, Saint-Hyacinthe, ensuite, le 15 et 16. Ouais,
15 et 16 Saint-Hyacinthe et église Sainte-Eugénie de Deauville. 19-20 mai, Grande B, motel Grande B. Ça, c'est un souper des hommes d'affaires. Ils m'ont reçu l'année passée. Et puis, ils pensaient que j'allais parler une demi-heure des hommes d'affaires. Ça va être assez une demi-heure. Quand on invite quelqu'un, une demi-heure, c'est assez. On fait d'autres choses après. Oh, ben, hein. C'est dit qu'à un moment, ça ne fera pas. Hein. Il faut que tu t'arranges pour parler plus que ça. À un moment donné, on a soupé. Et puis là, j'ai commencé, moi, là. J'ai parlé 2 heures. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. J'ai dit, êtes-vous... Après 1 heure, j'ai dit, êtes-vous fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Encore. Après 2 heures, ben là, c'est assez, là, je vais m'en aller, là. Encore. Ah ben là, j'ai dit, attendez, là. 2 heures. Alors, quand le matin, on a une conférence de presse avec les dirigeants, les premiers, là, qui sont dans tout ça, là. Ils ont dit, est-ce qu'on pourrait vous avoir l'année prochaine? Ils ont pris 1 an d'avance. Parce que j'aurais pas pu y retourner. Parce que là, je suis demandé jusqu'au mois de novembre. Et Sainte-Anne, le 21, 22, 23, Sainte-Anne de Sabrevois. Et c'est dans une grande salle, je ne sais pas où là encore. Là. Le 31 mai au 3 juin, dans l'Ontario, à Plantagenet. La retraite, Centre de l'amour. Voilà Saint-Ange. Le 5 et 6, Mirabel, Église Saint-Janvier, rue du Sacré-Cœur. Du 17 au 22 juillet, là, grand-maman m'a joué à tout. Tout un tour. L'année passée, elle m'avait dit, un jour, tu prêcheras des retraites. Dans les églises, dans les maisons de retraite, dans les communautés religieuses. Là, j'ai mal compris, j'ai dit, c'est pas possible. Ça se fait pas, là, tu m'en demandes trop. Là, c'est la cerise qui tombait. Le bordel. J'ai dit, je peux pas faire ça. C'est pas mon travail, ça. Le travail des prêtres. T'es là, ma petite fille, pour aider les prêtres. Mais oui, je sais ce que je vais dire. Ne t'inquiète pas. Je pensais pas. Je pensais qu'elle l'aurait oublié, tu sais. J'ai dit, elle va peut-être bien l'oublier. Elle me demandait ça, mais elle va l'oublier, peut-être. Alors, imaginez que l'année dernière, pour vous dire qu'elle ne veut pas être séparée de sa fille Marie, j'ai été invitée la journée de l'Assomption de la Sainte Vierge, le 15, à Rigaud. Et j'allais voir Marie, j'allais présenter grand-maman Sainte-Anne à Marie, à Rigaud. Et puis, la madame qui me recevait était là avec le prêtre, toute là, et on devait s'en aller tout de suite chez elle. Et tout à coup, on est entré au sous-sol d'un restaurant. Moi, je ne m'en souvenais plus, j'étais jamais allée là. Et puis, pour parler ensemble, petit groupe, tu sais, pour organiser qu'est-ce qu'on allait faire. Il y a rentré 75 personnes. On dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici, disons? Là, j'étais obligée de parler. Puis ça rentrait tout le temps. Alors, j'ai parlé 1 heure, 1 heure et demie. On était soupé à 7 heures. Et puis, le lendemain, c'était dans une église. L'église du Saint-Esprit. Pensez-vous que j'avais pas besoin de l'Esprit Saint? Et le curé s'appelait Jean-Baptiste. Alors là, j'ai dit, c'est vrai, comme ça, c'est vrai. Et j'ai fait ça. Le curé dit, mon église était vide. Puis, elle était pleine. Je pense qu'il y avait 100 degrés de chaleur, hein, tellement qu'il faisait chaud. Et puis, les gens, envoyaient de même, ils se secouaient comme ça, là. Pas un mot, ils ont resté. Puis le curé dit, comment ça se fait qu'ils ne sortent plus? L'église, il faut que je barre mon église. On commençait à 7 heures du soir. Et à 11 heures, ça finissait, puis ils ne sortaient plus. Mais non, il faut qu'ils aillent se coucher, il faut que je barre, moi, là. Ils ne sortaient plus, puis il n'était pas une fatiguée. Et il y a eu des guérisons. Ils ont fait les témoignages après, on n'en revenait pas les guérisons. Alors, M. le curé dit, vous venez l'an prochain à même date. Puis vous restez chez moi. Vous ne restez pas ailleurs, auprès de Vitaille. Il voulait m'avoir proche pour voir si je faisais de la magie, je même. J'ai dit, il y a une collection directe, vous savez. Hein. Alors, c'est là que je vais, bon, église. Ouais, puis du 17, la première journée de la neuvaine de Sainte-Anne, c'est là, je vais prêcher la retraite, à l'église dans la Beauce. L'église Saint-Georges de Beauce. C'était pour faire une cathédrale, cette église-là. Et toute la Beauce est invitée. Pendant 5 jours. Alors, ils vont voir le voyage, hein? Et puis, je reçois aussi dans le jour. Écoutez, je ne fais pas seulement ça, là. Je vais prêcher l'après-midi et le soir. Et entre-temps, je reçois les gens. Et ça fait la queue. Il y en a qui attendent 4 heures, 5 heures. Demandez-le à mon mari, c'est lui qui sait. Il fait faire la circulation. Il ne sait pas quoi en faire des fois.
Et puis ça vient. Et puis là, les gens sortent. Si j'avais le temps de vous compter la dernière croisière qui est arrivée et les guérisons qui sont arrivées sur la croisière, c'était extraordinaire. Mon mari, il n'en revenait pas, lui, là. Voyons donc, il dit, t'es fait tout pleurer, qu'est-ce qui arrive là? Ils sont guéris, puis ils sont tellement contents qu'ils pleurent. L'église Saint-Georges. Ensuite, je vais à l'église de la Guadeloupe, le 23-24. J'ai dit, laissez-moi 2 jours à Saint-Anne-de-Beaupré, que j'allais trouver ma grand-maman. Voyons donc. Il rend des comptes. Qu'est-ce que je fais, si je fais bien ça? Alors, j'en ai pas eu. Bon, je vais être chez nous à Québec. Et c'est drôle, Véronique, elle me disait, voyons, qu'est-ce que c'est que vous avez, là, 24, 25 de mai. Bon, je regarde ça, là. Comment ça se fait que j'ai rien, là? C'est pour le congrès. Je sais pas pourquoi. Voyez-vous, là, comment est-ce que c'est? Ah, mais j'en reviens pas comment c'est organisé, là. Bon, je suis pris tout le mois de mai. Tout le mois de mai. Tiens, 21, 22, 23. Après ça, ça retombe au 31 mai. Ce temps-là, j'avais rien. Grand-maman veut quelque chose, hein? Elle va vous le dire, qu'est-ce qu'elle veut. C'est extraordinaire, hein? Ensuite, bon, la Guadeloupe. Et le 13, 14, 15 à Valleyfield, l'église Saint-Esprit. C'est un an qui m'a réservé. Et le 17 août, je fais un pèlerinage à pied à Saint-Anne-de-Beaupré. Ben moi, je ne suis pas tout le temps à pied, là, je suis dans le char avec des haut-parleurs. Avec un évêque. Avec un évêque. Grand-maman me présente un évêque. Là, j'ai dit, c'est la fin du monde. C'est pas la fin d'un certain temps, du siècle, c'est la fin du monde. Il va être avec moi, l'évêque de Sherbrooke. Il va marcher à pied. Avec un chanoine, le chanoine Larouche. Je ne me souviens pas de son premier nom, là, et que j'ai connu l'année passée. Oui, quand je l'ai connu, ce petit chanoine-là, qui a 82 ans, il part de la basilique de Québec, puis il va à Saint-Anne-de-Beaupré à pied. Ben, essayons d'en faire pareil, ouais. 30 km. Moi, j'en reviens pas, puis, tu sais, on arrête de temps en temps dans des maisons qui nous reçoivent, là, pour les toilettes, et tout ça. Et puis, moi, il ne me connaissait pas l'année passée. Fait que je faisais il est venu me reconduire, là, pour prendre l'auto qui m'avait été assignée. Et puis, à un moment donné, il était arrêté dans une maison. Et puis, il était assis dans le balançoire. Je ne le connaissais pas, moi. Tout à coup, je vais m'asseoir à côté de lui. Fait que, j'ai dit, c'est vous qui êtes le chanoine? Ben oui. Ben, j'ai dit, c'est moi, Colette. C'est vous? Ben, je ne mange plus. Je ne suis plus capable de manger. Mais j'ai demandé à Saint-Anne de vous voir. Puis c'était impossible. Que c'est ça? Puis vous êtes assis à côté de moi. Elle dit, je suis correct, mais là. Il n'était plus capable de manger. Oh là, il n'en revenait pas. Oh! Il était tellement content. Mais il disait, t'es avec nous autres? Puis oui. Puis là, on a continué à la basilique comme ça. Il a dit la messe. Et il a fait le sermon. C'était merveilleux. Il est surtout, lui, pour les écoles, les enfants. Pour que les écoles restent dans le Seigneur. Tu sais, là, qu'on leur montre. Alors, c'était tellement beau. Hein? Alors, cette année, ça va être avec un évêque. Lui aussi. Mais, grand-maman avait tricoté quelque chose. Je dis qu'elle tricote bien. Elle savait, le chanoine, elle le savait que c'était un ami de cet évêque-là. Moi, je ne le savais pas. Alors, il est allé voir son ami, cette année, là. Il dit, il dit, il s'appelle André, hein. Il s'appelle, elle parle le nom, ça. Viendrais-tu avec moi à pied, à Saint-Anne-de-Beaupré? J'aimerais ça y avoir un prêtre qui m'accompagne. Pas un m'accompagne. Je suis seul. Puis je marche, moi. Mais je suis vieille, puis j'ai 82 ans. Personne ne m'accompagne. Tu viendrais-tu, André? Je vais y aller, cher. Il a dit oui, puis il vient avec nous autres. C'est incroyable. Jésus. André Gaumont. Oui, c'est le nouvel évêque de Sherbrooke. Quand l'autre va se décider à partir. Alors, on est rendu à une belle date. Remarquez ça, mettez ça dans vos archives. Le 25 août. La journée de ma fête, le 25 août.
Et savez-vous, quand j'ai vu Jésus, en 91, là, c'était comme le Jésus de la miséricorde. Hein? Moi, excepté, c'était pas exactement comme Sœur Faustine, là, qui l'a vu, Jésus de la miséricorde. Hein? Il était tellement beau. C'était extraordinaire. Et pour tellement de délicatesse, de grands moments, puis de Jésus, pour commencer. Hein? Sœur Faustine est la même date que moi, ma naissance. Le 25 août. Voyez-vous la délicatesse. Et j'ai une rencontre personnelle. Bon, l'ordre des laïcs consacré, c'est une dame pour qu'on ait les... Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, vous autres, là, qu'on ait Jésus vivant dans nos maisons. Parce que les églises sont fermées, les tabernacles sont fermés. Il veut venir nous chercher dans la maison. C'est sûr qu'il va y avoir un certain ballottement là-dedans, hein, c'est pas n'importe qui va l'avoir. Et puis, c'est une dame d'Italie, de la France, hein, qui a des visions, puis des locutions intérieures. Et elle s'appelle Benoît quelque chose, là, elle a écrit un livre, en tout cas. Et elle va partout, puis en France, ils l'ont comme ça, là, Jésus dans la maison. Hein. C'est un petit appartement pour lui. Et puis, elle a décidé, il y a une personne à Québec qui s'occupe de ça pour elle, et elle lui a téléphoné, elle a dit, je viens chez vous le 25 août, la journée de ma fête. Je vais être là, dans l'église Notre-Dame de la Recouvrance. Il va y avoir environ 12 à 1500 personnes. 12 à 1500 personnes. C'est un genre de congrès. Alors, ils vont faire leur consécration à la Vierge Marie. Ils vont faire une consécration à la Vierge Marie spéciale. Et elle avait choisi le 25 août, la journée de ma fête. Et c'est la journée que grand-maman va venir me parler. Et qu'elle m'a dit qu'elle va venir me voir tous les 25 de chaque mois. La même journée que la Vierge Marie apparaît. Alors, écoutez, hein, c'est plus des coïncidences. Elle m'a dit comme mon directeur spirituel. Il dit, écoute Colette, là, tu me dis tout le temps que tu as des coïncidences. Ça fait 40 ans que tu es dans les coïncidences. Mais il dit, c'est plus des coïncidences, là. Il dit, c'est des réalités. Hein? Alors, ensuite, je m'en vais du 6 au 12 septembre. Là, je vais essayer de souffler un petit peu, là, pour être avec mes enfants. Je vais à Rouyn-Noranda. Ça, c'est une grosse affaire, ça. Partout par là. Et je descends, le 7, et 20. Et la salle paroissiale Immaculée Conception. Le curé, s'il n'y a pas de place, on monte en haut. Bon. Et le 10, le 11, Ville-Marie, Témiscamingue. Le 12, là, ils sont déjà en procession, puis en soirée de Saint-Onge tout le temps, là, pour me préparer cette entrée-là. Ensuite, le 12 septembre, je vais être au Hillbilly, je pense, en Ontario. C'est ça. Bon. Ensuite, 13, 14, 15 septembre, encore à l'Ontario, Plantagenet, et pour l'ouverture de la nouvelle île qu'ils sont en train de construire. Hein? Et quand je suis allée au mois d'octobre, là, je pense que Raymond s'en rappelle, j'arrive là, j'ai dit, où c'est qu'est Saint-Anne? Dans votre maison de retraite? Ben, nous voilà, ça a gêné un petit peu. Elle dit, c'est une armoire. Je suis dessus dans le garde-robe. Oui, venez me montrer ça. Alors, je suis arrivée, elle était habillée toute brun, là, tu sais, là. Alors, elle était en l'air. Ça prenait 1 an, 2 ans pour aller chercher ça. Puis elle était assez grosse, elle est haute de main. J'ai dit, vous allez me descendre ça. Vous allez mettre ça à la porte. Et c'est elle qui va payer toutes vos réparations. Mettez une boîte en avant. Surtout des offrandes. Alors là, ils sont dépêchés de prendre 2 ans. Puis descendre ça. Ils l'ont mis à la porte en avant. J'ai dit, inquiétez-vous pas, mon mari, ça lui fait rien, elle n'a pas de compétition, elle est contente. Et puis, d'ailleurs, elle ne peut pas être fâchée, elle l'a toujours dans les bras. Voyons, c'était fâchée, elle l'échapperait. Voyons, c'est notre grand moment, c'est notre moment. Alors, ils ont mis une boîte et les réparations se payent avec ça. Une autre communauté qui est en train, là, l'annonciation que par Sherbrooke, là, qui sont, je l'ai dit, il faut vous agrandir. Les petites brebis, ils ont mal. Vous allez recevoir des gens. Il faut agrandir. Alors, on n'a pas d'argent. Mais c'est d'avoir, mettez une boîte, là. Bon, chaque fois qu'il rentrera quelqu'un, il mettra quelque chose dedans. Maintenant, ils ont fait les réparations et ça se paye tout seul. C'est incroyable.
Ça, vous raconter ça, ça prendrait 1 heure, parce que je vais prêcher des retraites là. Avec le Père Doré, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Saint-Étienne, j'arrive et je pars de chez nous, une température de fou, la pluie, puis tout ce que vous voudrez. J'ai dit, c'est tout à l'heure, ça la pluie de même. J'arrive dans l'embranchement où je vais, Saint-Étienne-de-Monton, le soleil, comme ça là. Le beau soleil, tellement fort qu'avant de rentrer dans la maison, le Père a été obligé de baisser la toile. Ça brûlait quasiment dans la maison. Et en arrivant à la maison, grand-maman s'est fait sentir tout de suite. Et elle a emmené des gens. Je donnais une soirée le soir. Il y avait des gens là qu'on ne connaissait même pas, que celui qui nous reçoit. Et puis, il y a eu des conversions, des guérisons. Et le lendemain, il faisait tempête. Et j'ai eu 7, 8 couples, des jeunes couples, qui venaient de se marier, 2 ans, 3 ans, qui faisaient tempête, qu'on ne pensait pas qu'elle allait venir. Et j'ai fini à 11 h du soir. Je suis partie le lendemain. Je vous dis, c'est extraordinaire. Alors, ensuite, je vais à Floride, je vais à l'église Saint-Joseph en Floride, à Orlando, que M. le curé est obligé d'ouvrir. Et puis, parce qu'il y a eu une guérison, une madame qui avait, c'est une femme d'un diacre. Grand-maman, assez vous passez, hein, quand tu as vu, là, rejoindre le cœur des prêtres, hein, et ils étaient tout ensemble, ils se connaissent bien, hein, les diacres, tous ensemble. Hein. Elle était près du cœur, la madame. Elle avait beaucoup de crises de cœur, puis elle avait une douleur tout le temps au cœur. À un moment donné, elle m'a connue, on a parlé ensemble, elle m'a invité, on a jasé. Et puis j'ai mis mon huile. Alors, ça n'a pas... elle n'a pas guéri tout de suite. Des fois, ça prend 2 shots. Comprenez-vous? Il y en a que ça a pris 2 shots pour la guérir. Oui, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, avant de partir, la veille de mon départ, là, en Floride, après ma croisière, je suis revenue. Et puis, elle était à l'église, elle m'attendait. Encore. Elle dit, avant de partir, elle dit, vous pouvez-vous encore me mettre de l'huile. Elle parlait qu'en anglais, hein. Alors, j'avais un interprète tout le temps. J'ai mis de l'huile. Et puis, on est partis, nous autres. Et le lendemain matin, avant qu'on parte pour le Canada, grand-maman Sainte-Anne, tellement délicate, tellement fine envers moi, elle m'aime tellement, qu'elle me donne tellement de cadeaux de toutes les sortes, là, pour me faire plaisir. Elle l'a guéri, pour que je le dise à vous autres. Elle n'avait plus aucune douleur. Elle était complètement guérie, la madame. Alors, j'ai dit, maintenant, vous avez une mission, vous aussi. D'ailleurs, je lui avais dit, je lui avais fait une prédiction, pendant que je priais sur elle, vous avez une mission, madame. Vous êtes dans l'église. Vous allez dire aux prêtres, aux évêques, d'ouvrir leur cœur, que c'est le temps, grand-maman s'en vient chez eux. C'est leur grand-mère aussi. Et puis, vous allez essayer de les convaincre. C'est ça votre mission. Et grand-maman va vous guérir pour que vous puissiez le faire. Elle a été guérie. C'est extraordinaire. Ils sont en train de préparer les églises pour que j'entre là aussi. Je les interprète comme je veux. Grand-maman, elle n'a pas de barrière. La langue n'est pas une barrière pour elle. En espagnol, n'importe quelle langue. Elle connaît tout ça. Alors, au mois de septembre, à fin de septembre, je devais aller encore prêcher une retraite, mais j'étais obligée d'arrêter ça. Je vais à Béthania. J'ai un rendez-vous avec Maria Esperanza. Je vais la voir. Alors, mon mari va venir me voir aussi, hein. Je vais certainement la voir à Béthania. Parce que sur le bateau, grand-maman a pris de l'avance sur la croisière. Elle a pris de l'avance parce qu'elle sait qu'elle va venir me voir à Béthania avec Maria Esperanza. Alors, j'avais une boîte d'intention comme ça. Pendant une semaine de temps, sur le bateau. Je l'ai mis en avant de ma statue de Sainte-Anne. Et la veille, mes intentions ont toutes été ramassées. C'était permis par grand-maman Sainte-Anne. Je devais les emporter chez moi. Ils ont toutes été ramassés pour aller les présenter à maman Marie, à Béthania. Et je vais les revoir après. C'est incroyable, maman Marie voulait voir les intentions que les enfants, les petits-enfants mettaient à leur grand-maman. Elle voulait les bénir d'une façon spéciale pour que ce soit encore plus profond, que les guérisons soient encore plus solides. Et après qu'on ait été guéris, il faut continuer, hein, dans le Seigneur.
Et je reviens, et là, ça finit pas. Là, je vous ai pas dit celui-là que je vais à Québec et tout ça. Je ne prends pas de rendez-vous, là, c'est plus facile. J'ai pas besoin de faire un grand trajet. Hein. C'est pas facile, vous savez, on est toujours dans l'auto. Il y a des fois, je suis arrivée chez Véronique, et puis je suis arrivée, il y avait déjà du monde qui attendait, et j'ai démanché ma valise à 11 h du soir. Je n'ai pas eu le temps de démancher ma valise. C'est tout le temps comme ça, à chaque fois que j'arrive. Et la force, la capacité de tout faire. Et ne vous gênez pas pour la revue Sainte-Anne. Il y a beaucoup de gens. Et ils vivent avec ça, eux autres, les pères. Hein? Bon, moi, ça ne me donne rien, là, je vous le dis. Là. Beaucoup ont fait une petite promesse comme ça. Je vais prendre un abonnement. Vous n'êtes pas obligé de promettre de vendre des abonnements. Non. Moi, j'étais obligée, j'étais trop maganée. Alors, c'est pas méchant non plus. Et puis, il y a beaucoup de faveurs obtenues par la revue Sainte-Anne. Puis elle est belle. C'est un magazine catholique et c'est une belle revue, je peux vous le dire. Et peut-être que je vais écrire dans la revue un jour. Et au mois de mai, grand-maman Sainte-Anne m'a fait un cadeau merveilleux. Les pères, comme ils croient, ils savent que cette mission vient du ciel. Mon vidéo que grand-maman Sainte-Anne a bénie elle-même va paraître dans la revue Sainte-Anne au mois de mai. En anglais, en espagnol, et les vidéos cassettes. Il faut que ce soit vrai pour que les pères mettent ça dans la revue. Alors, c'est pas les pères qui rendent ça, et c'est pas moi qui rende, et c'est pas vous autres. C'est grand-maman elle-même qui conduit cette mission. Et je dois m'abandonner et croire. Et ça prend tellement, là, si vous savez comment ça prend de l'amour pour faire ça, pensez-vous que j'aimerais pas mieux rester chez moi, assis dans mes fauteuils. J'ai une belle maison, je vois toute la ville de Québec. Je suis bien, j'ai des beaux enfants, j'ai des beaux petits-enfants. Et la maison, je suis pas là. On vit dans nos valises. Depuis que j'ai dit mon oui d'amour, je l'ai fait 4 ans toute seule. C'était pas facile. Tous les samedis, j'allais dans les sous-sols de maison. Quand on m'a dit, je ne veux pas de vidéo, je ne veux pas de cassette, je ne veux rien de ça, même pas de lunch après. Je veux commencer par brasser le cœur de mes petits-enfants. Je te le dirai quand ça sera le temps de sortir en public. Et elle a attendu, comme je vous disais, l'année de la famille, le 3 juillet. Son mois, le 3. Et, voyez-vous, le 7e mois de l'année. Il me vient quelque chose. J'ai été en faire une fois à Hollywood, en Floride. Et le monsieur m'attendait dans sa maison mobile. Alors, il avait tout invité son monde. Et 1 heure avant que j'arrive, en avant de sa maison, il y avait un hibiscus. Je ne sais pas si on a ça, là, un bel arbre hibiscus. Il n'y avait aucune fleur dedans. Absolument rien. 1 heure avant que j'arrive, il sort dehors, il voit son hibiscus. Il y avait 27 hibiscus de poussés. Alors, il a tombé à terre. Là, il a crié à sa femme, elle s'appelle Bernadette, puis comment qu'il l'appelle? Oh, Pompon. Oh, bon, j'ai tellement ri quand il a dit ça. Pompon, viens voir. Je comprends rien là-dedans. Ils ont tombé à terre tous les deux. 27. Ils ont compter tous les deux. On se trompe. On doit se tromper. 27 hibiscus. 1 heure avant que grand-maman arrive dans leur maison. Et il y a eu la guérison d'un prêtre qui était en avant de moi. Comme ça. Il ne croyait pas, puis je ne savais pas qu'il était prêtre. Moi. Il était habillé comme tout le monde. Et puis, il m'examinait, puis il regardait. Puis il attendait pour voir. Peut-être que j'allais faire une faute. Il guettait. C'est un inspecteur. Il y en a qui envoient des inspecteurs, des fois. Il guettait pour voir. Mais il s'est fait prendre, comme jamais. Il s'est fait prendre. Tellement que lui, maintenant, là, il est Saint-Georges-de-Beauce. Puis c'est lui qui invite le monde quand j'arrive. Venez-vous-en. Venez la voir, je vous le dis que c'est vrai. J'en reviens pas, je vous dis, là. Elle va bien plus vite que moi. Elle m'a dit, des fois, je lui dis, faut pas trop vite, grand-maman. Laisse-moi le temps de souffler un petit peu, là. Inquiète-toi pas. Tu ne seras jamais surchargé. Et mes lettres que je réponds, là, j'ai répondu 450 lettres depuis le mois de juillet que je réponds. Et la veille de mon départ d'une mission, j'ai pas de lettres. J'en ai pas. Alors, j'ai pas besoin de répondre. C'est fait. C'est tout organisé. Elle a le programme. C'est elle qui a le programme. Hein. Alors, j'ai pas le programme. Mais, alors, je suis. Puis des fois, ben, elle vient m'avertir en vision pour me dire, c'est comme ça. Il faut que tu fasses ça demain. Je dis, est-ce que je suis correct, là? Grand-maman Sainte-Anne, je suis correct ce que je dis, là. Dis-le-moi, là. Hein? Tu ne te tromperas pas. Je te le promets. Parce que c'est moi qui conduis cette mission. Et vas-y. C'est pas toi qui parles. T'es rien, toi. Tu peux pas parler. T'es pas capable. C'est moi qui parle.
comme un filtre à travers toi. Alors c'est elle. Je ne suis jamais fatiguée. Maintenant, je vais finir et je vais vous présenter mon mari. Celui que Dieu le Père, Jésus m'a choisi. C'est extraordinaire. Il va vous dire de quelle façon. La façon que grand-maman Sainte-Anne est allée le chercher. Et il a fallu qu'elle se reprenne en 3 coups. Ça a pris 3 shots. Pour qu'ils comprennent que grand-maman voulait l'avoir. Elle voulait l'avoir pour continuer pour faire cette mission-là avec moi. Et il y aura des choses à vous raconter. Elle est venue juste comme porter une bague à 2 cœurs au Mexique. C'est incroyable. Écoutez, elle a dit, c'est ton cœur et le cœur de ton mari. Rose après ça, sa couleur. Et rose plus foncé. Elle a dit, c'est pour que vous fassiez la mission ensemble. Vous vous êtes rejoints par le cœur, tous les deux, pour faire cette mission. Alors, ce sont des choses, il y en aurait, c'est terrible. Alors, je vous laisse mon mari vous parler de la façon qui a été guérie de sa main, d'un empoisonnement de sa main en 80, parce qu'il croyait plus ou moins. Vous savez, le feu, c'est pas chez nous, ça, c'est ailleurs, ça. Mais là, il a vu que le feu est pris. Alors, il faut qu'il vienne avec moi, qu'il me suive maintenant, alors. Et je vous souhaite que le feu prenne dans vos cœurs et que vous deveniez comme des fournaise ardentes pour Jésus, Marie et grand-maman Sainte-Anne. Et le ciel est ouvert, je vous le dis. Demandez-leur des grâces, ils sont capables. Et acceptez la volonté du bon Dieu. Acceptez la souffrance aussi. Demandez, mais acceptez. Laissez-vous aimer, une fois pour toutes. Laissez-vous aimer. Et je vous remercie de m'avoir écouté, surtout grand-maman Sainte-Anne. Et pour votre cadeau, je vous emmène avec moi, dans mon cœur. Et je vous promets de prier pour vous autres le restant de mes jours. Et je vous aime tous. Merci. On pourrait peut-être prendre dans notre carnet une belle parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'en ira jamais. C'est à la page 40. Alors on va le chanter avec tout l'amour de notre cœur, avec toute la foi de notre cœur, parce que ce qu'il nous dit là, c'est vrai. On y croit.
c'est un peu dur pour moi de parler après une conférencière comme ma femme. Là. Elle a tellement des paroles faciles. Elle a le tour de convaincre. Je vois que c'est Saint-Onge qui lui parle, parce qu'à part de ça, je pense que vous allez voir la différence entre une conférencière et un conférencier qui ne sait pas beaucoup parler. En tout cas, moi, c'est une histoire vécue que je vois. C'est une histoire vécue comme elle c'est une histoire vécue pour elle aussi. Parce que moi, ça a commencé, j'irai pas trop dans les détails, mais ça a commencé, moi, le mercredi décembre 1953. Ça faisait 3 ans et demi que je sortais avec une demoiselle de Port-Alfred. Puis le matin du mercredi décembre, il y a toujours une voix qui me disait dans moi-même, « Tu peux pas te marier avec elle. » Tu étais fiancé? Ben oui, j'étais fiancé à Noël, depuis Noël. Puis après ça, il y a une voix intérieure qui me disait, « Tu peux pas te marier avec elle. Tu peux pas. » Ça m'a dit ça de même toute la journée. Ça fait que le soir à 7 heures, j'ai été recevoir les cendres, j'ai assisté à la messe, puis après ça, là, j'ai parti, j'ai été veillé. Puis là, j'ai appris la nouvelle. Que là, il y a une voix qui me disait que je ne peux pas me marier avec toi, il faut que j'abandonne. Fait que j'ai abandonné. Quelques jours après, j'ai reçu une lettre, vois-tu, avec un compte. Ça me coûtait 1000 $ d'amende. Hein? Sa robe était achetée, puis elle avait fait bien des dépenses, puis de son père, il avait dit, ben, tu peux pas de... faut que tu payes ces dépenses qu'elle a faites là, vois-tu. Puis ça fait que finalement, moi j'ai payé, ça fait que... en tout bon débiteur, j'ai remis l'argent. Puis parce que moi, mon loyer était meublé, tout était prêt, on se mariait le lundi de Pâques. Ça fait que mon logement était meublé, tous les meubles étaient achetés, là j'ai été obligé de tout remettre les meubles au magasin. Là, ça m'a coûté encore un montant, là, parce qu'il y avait dû débourser. Hein, ça fait que... Puis finalement, durant l'été, moi, là, je me demandais comment ça se fait. Comment ça se fait, vois-tu, que sa voix-là me disait « Tu peux pas te marier avec elle. » Puis là, je connaissais pas d'autres filles. J'en ai connu une que j'ai eu un coup de foudre pour elle. Mais une semaine après, j'étais trop occupé, j'ai pas pu aller la voir. Là, j'ai su qu'elle se mariait avec un autre. Ça fait que là, puis là, quand j'ai vu ça, ben là, j'ai dit... Quand j'ai vu ça, ben là, j'ai fait des neuvaines. Moi, j'avais été au collège à Beauport. J'étais allé chez les Pères du Sacré-Cœur. Puis là, les autres, ils m'avaient donné une dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ça fait que là, j'avais le Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-Cœur que je réside à tous les jours, le soir avant de me coucher avec toi, Ave Maria, pour avoir la grâce de bonne mort. Après ça, là, j'ai fait des neuvaines à Notre-Dame du Sacré-Cœur pour dire trouver une bonne femme. J'ai dit, plus qu'ils n'ont pas voulu que je me marie avec celle-là, ben, ils vont peut-être m'en trouver un autre. Ça fait que là, j'ai connu Colette, moi, et une de mes amies, c'était une de mes anciennes employées. J'avais un petit restaurant, un petit comptoir lunch, puis elle avait travaillé pour moi, puis elle s'était mariée avec, avec le frère de son beau-frère. Hein. Puis elle m'a dit ça, elle dit, j'ai une fille à te présenter. Elle dit, si tu veux, elle dit, viens chez nous à 8 heures. Ça, c'était le 19 novembre 1953. Ça fait qu'à 8 heures, j'arrive chez elle. En ouvrant la porte, je la vois assise à la table. Oh, j'ai toujours... Elle ressemblait à Sainte Vierge. Elle avait un beau petit costume rouge. Puis ça lui faisait, là, tiens, à merveille. Là, j'ai dit, tiens, la voilà. Fait que j'ai dit, elle, ça sera pas long, elle va embarquer. Ça fait que j'ai veillé avec elle, elle m'a tout compté, vois-tu, de sa vie, ce qu'elle était allée, j'ai religieuse, puis tout ça. Ça fait que là, imagine, j'arrive chez nous, mais là, j'ai été leur conduire en autobus, elle voulait pas embarquer notre char. Ça fait qu'elle a dit, moi, je fais pas de machine, ben, j'ai été leur conduire en autobus. À ce temps-là, ça coûtait 5 cents un billet d'autobus. Ça fait que là, le lendemain soir, là, je suis arrivé chez nous, j'ai pas dormi de la nuit, puis là, j'ai pensé à mes plans. Puis, étant donné que j'avais un restaurant, mais j'avais pas le temps d'aller veiller ce soir. Hein, les filles étaient toujours tannées
les gars les taquinaient les filles, vois-tu, au restaurant. Ça fait que fallait que je sois là pour contrôler. Ça fait que là, le lendemain soir, j'ai dit, tiens, là, je la demande en mariage. Mais avant, le matin, je m'en vais à la messe de 6h30. Puis là, vois-tu, je rencontre la voisine, elle avait un petit logement qui était en haut, qui était libre. J'ai dit, votre loyer, est-ce qu'il est loué? Elle a dit, non, il n'est pas loué. Ben, j'ai dit, je vous le réserve. Hein? Ça fait que là, je ne l'avais pas encore demandé dans ce temps-là, mais j'étais sûr que... Ça fait que là, le lendemain soir, j'ai demandé ça, mais non, tout surpris, mais elle dit, on se connaît pas, tout ça. Alors, j'ai dit, oui, tous les deux pareils. Puis j'ai dit à propos de ça, j'ai dit, je connais bien ton père. Et elle dit, ça, tu coucheras pas avec mon père. Mais j'ai dit, ça n'a pas d'important, j'ai dit, avec la prière, j'ai dit, toi, j'ai dit, on va apprendre à se connaître, ça ne sera pas long. Ça fait que là, le lendemain soir, elle m'a donné sa réponse. Elle m'a demandé 24 heures. Ça fait que le lendemain soir, elle m'a donné sa réponse. Elle a dit oui, elle a dit, on va se marier. Ça fait que là, tout était décidé. On s'est marié le 2 janvier. À peu près, ça faisait 1 mois et demi, pas tout à fait 1 mois et demi après que je l'ai connu. Bon, ça fait 42 ans que ça dure. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'épreuve, apparemment. Mais on a toujours prié. On a toujours mis la prière dans notre show, dans notre ménage. Puis moi, j'ai jamais manqué à messe le dimanche. Puis quoi que, avec le restaurant lui a grandi. Après ça, je suis venu avec 35 employés. J'étais pris de 8 h du matin jusqu'à 3, 4 h, 5 h dans la nuit. Souvent, ça arrivait souvent que je me coucher seulement qu'à 5 h le matin. Il faisait clair, les fins de semaine, surtout les fins de semaine. Ça fait que... Puis là, on s'est mariés, on a eu nos enfants. Puis après ça, j'étais fier d'elle. J'étais fier d'elle parce que j'avais... La Sainte Vierge, Notre-Dame du Sacré-Cœur m'avait accordé ce que je voulais avoir. Une bonne mère pour mes enfants. Puis elle a fait son possible, mais c'était une personne que, si je ne l'avais pas eue, je ne serais peut-être pas ce que je suis là aujourd'hui. Parce qu'elle était tellement prieuse. Là. Puis, quand on a une femme qui est vraiment prieuse, là, puis pieuse, on peut pas... on est forcé de la suivre. Parce que la prière, on va dire, ben, ça prend un impact considérable dans notre vie. Puis c'est ça qui nous fait tenir debout. Puis après ça, là, ce qui est arrivé, pour ça, moi, j'ai vendu le restaurant. On s'est allé à Québec. J'ai travaillé pour une compagnie. Puis là, je me suis blessé à sa maison. En travaillant, je travaillais sur les tracteurs, là, les Caterpillar, puis les grosses machineries lourdes. Puis en dévissant une panne en dessous du moteur, je me suis écorché le doigt, la jointure. Là, ça, c'est arrivé le lundi. Puis là, ça a commencé à rougir, puis c'est venu. Le vendredi, là, j'avais toute la main enflée. Il y avait un empoisonnement de sang. J'ai été voir sur le docteur, il m'a dit ça. Il dit, lundi matin, il dit, tu vas rentrer à l'hôpital pour suivre des traitements. Ça fait que là, je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit ça à Colette. Puis j'ai dit ça à ma petite fille, André, ceux qui ont la cassette, là, celle qui a été guérie. Là. Elle dit, demandez donc, maman, elle dit, fais-toi imposer les mains, puis elle va ça fait que là, ça me gêne un peu de demander, pour vous dire comment est-ce que... c'est bon pour les autres, mais pour nous autres, on ne veut pas le demander. Ça fait que est arrivé d'aller voir des malades le soir. Ça fait que j'ai dit ça, j'ai dit, tu voudrais-tu prier sur ma main? Parce que là, j'ai dit, c'est dimanche soir, il était 10h30. Puis là, j'ai dit, demain, je vais aller travailler. Fait que là, elle a pris sur ma main, vois-tu, puis là, j'avais toujours une douleur constante, ça m'élançait. Ça fait que là, elle a prié sur moi, puis j'ai été me coucher. Une demi-heure après, la douleur était tout disparue. Ça fait que là, je me suis couché, je me suis endormi. Puis là, le matin, à 6 h, je me suis réveillé, j'avais la main comme ça. Tout était disparu. Absolument rien. Ça fait que j'ai déjeuné, puis j'ai parlé, j'ai été travailler. Le monde était surpris de me voir arriver. Ils ont dit, ta main, comment est-ce qu'elle est? J'ai dit, ma femme a prié dessus hier soir, vous voyez comment est-ce qu'elle est? Elle a tout guéri. Mais les autres, ils disaient, ah, c'est du charlatan, ça. Ben, j'ai dit, ça empêchait. J'ai dit, c'est peut-être du charlatan, puis ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je suis correct. Ça fait que c'est ça. Elle avait la puissance
la puissance de la bonne Sainte-Anne par son intercession. C'est ça qui c'est là qu'on voit la puissance d'en haut. Puis. Ensuite de ça, notre vie a continué, les enfants ont grandi. Puis on a eu un fils, nous autres, qui il a voulu vivre sa vie comme les autres. Il est parti, il a laissé la maison, il s'est accoté avec une fille. Ça fait que là, sa mère, c'est elle qui a tout fait le travail. Là, je vous le dis parce qu'elle n'a pas eu le temps de vous le dire, mais c'est elle qui a tout fait le travail pour le guérir. Puis Sainte-Anne, elle lui a parlé, elle lui a dit, si tu le guéris pas, si tu le convertis pas, il y aura une grosse accident. Peut-être dans le même genre que j'ai eu. Parce que, dans le fond, moi, j'étais pas méchant, mais je voulais pas la suivre. Hein? Ça fait qu'à un moment donné, on s'en allait en Floride. Après ça, on avait couché à Harrisburg, sur la 83, dans l'État de la Pennsylvanie. Puis là, le matin, on a un petit campeur, un genre de... avec une petite cuisine dedans, c'est tout petit, c'est pas gros. Ça fait qu'on s'est couché, on a couché sur un truck stop, là, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Ça fait que le lendemain matin, moi, je me suis réveillé, il était 4h30. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais m'habiller. Pour ça, j'ai dit, je vais partir. Là. Fait qu'à 5h, j'ai embarqué, j'ai pris le volant. Puis là j'ai parti, bien, elle était couchée en arrière. À un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai senti comme un dégoût, un mal de cœur. Puis là, je me suis senti monter sur le cerveau. Puis là, j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai tombé à tête sur le volant. Là, j'étais sur le cruise control à 100 km à l'heure. Puis elle était couchée en arrière. À un moment donné, elle a entendu un bruit. Ça fait que là, assez vite sur le lit. Puis là, elle ne me voyait plus, là, parce que le dossier est assez haut, elle ne me voyait plus. Elle m'a dit, Sainte-Anne, sauve-nous, Sainte-Anne. Le campeur est arrêté sur la voie du centre. Le moteur virait, j'étais sur le cruise control, puis il disait qu'il bougeait. Elle a dit, j'ai entendu un bruit. Là, elle a réussi à me brosser et à me faire reprendre connaissance. Ça fait que là, elle a dit ça, elle a dit, j'ai entendu un gros bruit. Puis là, elle a dit, je me suis levé, puis j'ai crié, Sainte-Anne, sauve-nous. Puis là, j'ai dit, en tout cas, on va aller voir ce qui est arrivé. Fait que là, j'ai débarqué. Moi, là, le char était encore sur l'autoroute, puis des chars passaient à chaque côté, même, sur la voie de gauche, puis la voie de droite. Ça fait que là j'ai débarqué. La lumière en avant de ce côté-là était tout cassée, tout en mille-miettes. Mais la tôle, il n'y avait pas de graphine sur la tôle. Mais tout le cercle chromé autour de la lumière, puis tout ça. Là. Puis le gros site-bin, lui, il n'était pas cassé. Il était à terre au bout de son cordon sur l'asphalte. Mais toutes les petites lumières, les flasheurs, là, puis ça, c'était tout en mille-miettes, ça. Mais pas de graphine sur la tôle. J'ai jamais pu comprendre ça. Ouais. J'ai jamais pu comprendre ça, je ne sais pas ce qui est arrivé, en tout cas. Ça fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai pris du masking tape, puis j'ai remis le site BIM à sa place, puis j'ai essayé les lumières marchaient. Ça fait que là, j'ai dit, on va partir. Puis là, j'ai dit, on va dire un chapelet, puis là, elle voulait prendre le volant, ah non, j'ai dit, je suis correct, moi. Ça fait que là, j'ai dit, on va dire un chapelet pour remercier Sainte-Anne puis la Sainte-Vierge, puis Jésus de nous avoir préservés, parce qu'on aurait pu se faire tuer. Elle aurait pu traverser le terre-plein puis arriver face à face avec une autre machine. Hein. Ça fait que là, on dit chapelet. Puis là, je viens juste de finir le chapelet, on se trouvait sur la route 195 entre Baltimore et Washington. Alors, on était juste à quelques milles de Washington. À un moment donné, encore la même chose me prend. Là, j'ai pas le temps de réagir, elle est assise à côté de moi, là, puis elle pense pas de former à switch, ni dedans tout. Ça fait que là, en arrière de nous autres, il y avait un gros camion qui transporte les automobiles. Lui, il voyait que je zigzaguais de même sur la route. Ça fait que lui, il s'est placé dans le centre du chemin pour pas qu'il y ait aucun char qui me dépose, pour me préserver. C'est ça qu'il m'a dit après. Puis là, mon allée de campeur, lui, allait à droite puis à gauche. Mon allée, il a pris le côté du chemin. Puis là, j'ai frôlé un garde-fou. C'est une distance à peu près une centaine de pieds, je crois. Là, j'ai tout brisé le bas du campeur, le bas de la porte du campeur, ça a frôlé. Ça fait des gros garde-fous en gros stone. Ça fait que là, vois-tu, là, le moment donné, vois-tu, là, le campeur a arrêté, là, tout seul. Ça fait que... Puis lui, le monsieur, lui, en arrière, il a arrêté en arrière de moi, puis là, il a ouvert la porte, il m'a pris dans ses bras, il m'a débarqué des choses. Mais là, j'ai repris connaissance, j'étais dans ses bras. Un gros noir, un homme d'à peu près de 6 pieds et demi, quelque chose comme un gars qui pesait quasiment 300 livres.
Ça fait que là, il me demande, il dit, Are you okay? Yes, I'm okay. Là, j'avais repris connaissance. Puis là, il me demandait ce qui s'était passé. Moi, j'ai dit, j'ai perdu connaissance. J'ai dit tout. Puis là, Colette essayait de me brasser, mais elle ne pensait pas d'arrêter de moteur. Ça fait que c'est là que je me dis, là, c'est là qu'elle était venue me chercher. C'est là que je me dis, là, après ça, on est arrivé en Floride. Elle, Colette, voulait s'en venir à Québec. J'ai dit non, j'ai dit, on va s'en retourner en Floride. Ça fait que, rendu en Floride, c'est là qu'elle Saint-Anne lui a parlé. Elle a dit ça, elle dit, on t'a sauvé, on t'a gardé ton mari pour qu'il fasse cette mission-là avec toi. Pour qu'il te conduise partout où je voudrais. J'ai plaisir à te dire parce que j'essaie de me remonter. Des fois, quand je pense dans la situation que j'étais, puis que on aurait pu passer. C'est là que je vois que le ciel, Saint-Anne, puis la Sainte Vierge, puis Jésus nous a préservés parce qu'il y avait une mission pour elle. Puis moi, il fallait que je sois le chauffeur de cette mission-là. Ça fait que, parce qu'autrement que ça, durant l'hiver, je m'étais abonné au journal de Miami. J'ai eu 5 accidents semblables qui m'est arrivé. Moi. Puis les 5 qui ont frappé des poteaux, des piliers de pont, ils ont traversé le terre-plein, ils sont arrivés face à face avec d'autres. Il n'y en a pas un qui s'est sauvé, ils sont tous morts, toutes les 5. J'ai dit, moi, pourquoi j'ai été sauvé? Fait que, quand elle a eu sa locution de Saint-Anne pour dire, ton mari, on te l'a sauvé pour qu'il fasse cette mission-là avec toi, pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Fait qu'aujourd'hui, je ne me pose pas de questions. Elle dit, je veux aller à Ottawa, à Hall-Gatineau, en bas, quand est-ce qu'on passe? Puis moi, c'est ça. Puis je vous dirais bien cette mission-là. J'aime ça la faire, parce que moi, je n'étais pas encore à ma retraite. Moi, je faisais de l'entretien de terrain. Hein. Après avoir vendu mon restaurant, j'ai travaillé pour une compagnie, puis la compagnie a fermé. Puis moi, il fallait que je travaille. J'ai été dans les alentours de Charlebourg pour me faire des clients pour tout des pelouses, parce que j'ai jamais eu de métier, puis jamais eu d'instruction non plus. J'ai été juste à l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. Chez nous, dans une petite paroisse, je suis né à Saint-Gédéon, lac Saint-Jean. Ça fait qu'on était une famille, nous autres, on était 11 garçons, 2 filles dans la maison. Ça fait qu'on faisait de la culture maraîchère. Ça fait qu'on n'avait pas le temps d'aller à la classe. Il fallait travailler. Ça fait que là, ce qui est arrivé après ça, on était en Floride, vois-tu, puis c'est là qu'elle a eu sa locution pour vendre le terrain. Pas vendre le terrain, mais vendre le condo. Puis elle a dit ça, il fallait que je me résigne. Elle n'a pas eu de misère à me résigner, hein, je vous dirais bien. Je savais que si j'étais encore vivant aujourd'hui, c'était grâce à elle, grâce à Saint-Anne, puis grâce à Sainte-Vierge, puis tout ça. On a été préservé dans cet accident-là. Fait que, aujourd'hui, faire cette mission-là, moi, je me sens tellement heureux dans cette mission-là. Je fais ça avec cœur. Puis on rencontre des gens tellement aimables, tellement les gens qui ont le cœur ouvert. On va pas s'ostiner avec eux autres, vois-tu, de notre mission. Les gens la comprennent, notre mission. Ça fait que c'est pour ça, vois-tu, que je suis bien heureux dans cette mission-là. Puis tant qu'elle nous conservera la vie, je vais la faire. Puis on va faire notre possible pour donner 100% de notre disponibilité. Puis on vous aime beaucoup. Puis on prie beaucoup pour vous autres, à toutes les chapelets. On dit la deuxième dizaine, elle se dit toujours pour tous les gens qu'on a rencontrés dans la mission de Saint-Anne. Si on dit 3 chapelets par jour, vous avez 3 dizaines continuellement. Puis là, je ne suis plus capable de parler. Là, je ne sais plus quoi dire, franchement. C'est difficile de parler.
pareil. Parce que là, je vois de quelle manière qu'elle parle. Elle parle, ça vient. Puis moi, vous voyez, ça fait 10 minutes, là, puis je suis déjà au bout de ma... Ça fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, puis j'espère que ces quelques mots que je vous ai dit, ben, que ça vous éclaire un peu sur le genre de vie que j'ai vécu, puis là, comment ça se fait que Saint-Anne m'a récupéré. Mais en réalité, elle n'a pas tellement eu de difficulté à me récupérer. Mais c'est... a appris le moyen radical. C'est la vie ou la mort. Ça fait que là, ah ouais. Avant de finir, parce que c'est moi qui fais la publicité des annales de la Bonne Sainte-Anne. Fait que là, il me reste encore quelques annales à donner, puis il y a un bon spécial dedans. Ceux qui désirent l'avoir, ben là, profitez-en pour l'après-midi, parce qu'après ça, il ne m'en restera plus. Hein, ça fait que vous avez 3 mois gratis pour avoir l'abonnement pendant pendant 13 mois. Ça coûte 10 $, ça fait que... Puis des vidéos, ben... probablement qu'on va venir au congrès. Je sais pas, en tout cas. Ça fait que là... Et puis là, je vais tout emporter le vidéo de Québec. Là, à Québec, elle est supposée d'en faire un autre. Ça va être sur les croisières, les 2 croisières qu'elle a faites. Les 2 croisières qu'elle a faites, puis après ça, si on a le temps de le faire, on va l'avoir pour le 24, le 25 de mai à Gloucester. Ensuite de ça, là, je vais avoir un assortiment de toutes les vidéos qu'elle a tournées. Fait que ceux qui voudront en prendre, ils prendront. C'est toutes des vidéos intéressantes. Puis, ça revient toute la même chose, mais c'est jamais dit de la même manière. Ça fait que c'est pour ça que ça fait les vidéos intéressantes. C'est quasiment comme ces causeries, ces conférences. Elle ne dit jamais de la même manière. C'est pas comme un livre. Hein. Vous allez lire un livre, après 3 ou 4 fois, vous l'avez lu, vous le savez par cœur. Mais elle, vous ne savez jamais par cœur ce qu'elle va dire, parce qu'elle ne dit jamais ça de la même manière. Hein? Ouais, tu vas tomber sur le dos, là. OK. Bon, merci beaucoup. Puis après ça,